Alors aujourd'hui, sur la plateforme de monimmeuble.com, nous avons la chance d'accueillir Johan Zaouch, qui est le directeur de la division digitale du groupe ProArchive. Bonjour Johan. Bonjour Isabelle. Alors, on est ici pour une solution bien spécifique que j'ai eu l'occasion de découvrir lors du dernier congrès de l'UNIS. Une solution tout à fait innovante qui s'appelle Coprou et C'est ça. qui est à la fois intelligente, qui est aussi très pratique dans les usages pour aider à améliorer la productivité des cabinets de syndic, notamment dans la partie comptabilité. Donc, on va découvrir ça ensemble, Johan. D'accord, avec grand plaisir. Alors c'est vrai, alors peut-être pour commencer, expliquer d'où vient effectivement Copro, parce que ProArchive initialement est une société donc, qui a fait sa réputation et fondé son business model auprès des syndics de copropriété administrateurs de biens dans la gestion de l'archivage physique puis numérique. Donc en réalité, ça fait 20 ans cette année en plus pile poil que ProArchive est né et du coup il a fallu quand même imaginer une porte de sortie entre guillemets pour ProArchive puisque le papier ne va plus véritablement rimer avec l'avenir. Alors c'est pas Alors, pour tout si de je peux suite, me permettre, Johan, bien parce que sûr. je veux vous rappeler quand même à nos auditeurs et internautes qui nous suivent que ProArchive est un partenaire depuis un certain nombre d'années de monimmeuble.com. Donc, c'est vrai qu'on a suivi toute l'activité sur la partie archivage, alors archivage physique, parce que c'est du Oui, stockage, mais aussi archivage numérique, puisque vous étiez c'est ça. déjà dans le numérique et dans l'OCR et le scan. Donc, Oui. c'est une prolongation, on va dire, de quelque chose, d'un savoir-faire qui existait déjà dans le groupe. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on aime bien parler, au lieu de parler de gestion d'archivage ou quoi que ce soit, c'est vraiment de gestion documentaire. Comme vous l'avez rappelé, on est basculé du physique pur au numérique. Mais c'est vrai que la numérisation, en fait, est vouée à vouloir transformer le papier, du coup, en fichier PDF, concrètement, et pour l'insérer dans un système d'information. Sauf qu'on s'est aperçu, et notamment auprès de cette clientèle que sont les cabinets de syndics administrateurs de biens, que numérisation, n'apportait pas forcément de productivité. Pourquoi? Parce qu'on remplaçait les problèmes qu'il y avait dans le papier et dans l'utilisation du papier dans un fichier PDF. Donc le but du jeu, c'était vraiment d'utiliser une nouvelle technologie pour améliorer sa productivité et pas seulement aller dans une démarche de zéro papier pour dire ben voilà, je numérise mes documents. Alors, Et c'est il ce y qu'on avait une appelle partie nous du vraiment travail, il y avait une partie du travail qui était déjà faite parce que je pense que tout à il y fait avait quand même une indexation de complètement. l'information Ouais, 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 tout à fait. pour retrouver derrière les informations, pour les archiver intelligemment quand même, parce que bon, c'était quand Exactement. même Ah le ben, but. c'est aller plus vite au niveau des échanges, Ouais. ça c'est Mm. sûr. Et effectivement, comme vous dites, nous, l'indexation, c'était plus simple, on va dire, de taper dans un moteur ou quoi que ce soit de recherche avec par mots-clés pour retrouver. Sauf que légalement, c'est vrai que c'est le papier qui fait toujours foi au niveau de l'original. Et en termes de conservation dans la durée, au niveau de support, c'est vrai que le papier a une durée de vie qui est beaucoup plus longue, par exemple, qu'un disque dur externe ou qu'un ordinateur. Donc c'est vrai qu'il y avait ces deux petits soucis-là. Mais du coup, avec CoPro, là où est-ce qu'on va vraiment réussir à aider à améliorer la productivité des cabinets de syndic et administrateurs de biens, ça va être vraiment dans les outils aujourd'hui qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous, on utilise deux grands, on va dire, domaines dans cette intelligence artificielle que sont le machine learning et le natural language processing. En gros, CoPro a plus de 150 algorithmes qui permet aujourd'hui, quand un document entre dans le système d'information de l'entreprise, enfin dans le cabinet, alors ça peut être une pièce jointe de mail, ça peut être un courrier qu'on a scanné grâce à un scanner traditionnel, ou ça peut être même parce que CoPro a une appli mobile qui permet de prendre en photo son document. Et en l'occurrence, on va prendre le cas de la facture. Ces 150 algorithmes vont pouvoir permettre en fait de reconnaître n'importe quel élément sur le document. Ça peut être le fournisseur, le montant, la date, etc. Le but final, c'est que au lieu d'avoir une reconnaissance, on va dire humaine et une inscription manuelle dans un logiciel comptable, tout va être reconnu par les algorithmes et injecté directement dans les bonnes cases qui vont bien dans ce logiciel comptable. Et en gros, la comptabilité n'aura qu'à surveiller finalement les montants renseignés et cliquer sur moins payer, ce qui va faire améliorer considérablement la productivité du comptable. Et il y a aussi, bien sûr, les personnes qui sont à l'accueil. Aujourd'hui, les hôtes ou les hôtesses d'accueil prennent le papier, l'ouvrent et doivent reconnaître et affecter au bon gestionnaire tel document, etc. Aujourd'hui, CoPro, avec ses algorithmes, est capable de reconnaître automatiquement donc, la copropriété et du coup, quel gestionnaire ou quel comptable s'occupe de cette copropriété. Donc, il y a vraiment, à tous les niveaux, une amélioration et un gain de temps considérable. Alors,
si je reprends au niveau pratique pour Oui, les collaborateurs des cabinets, que ce soit justement à l'accueil, secrétariat, voire gestionnaire, il n'y a pas besoin d'une formation pour utiliser cet outil. Je veux dire, on a un téléphone, on sait l'utiliser. tout à fait. On peut, à partir d'un logiciel, scanner n'importe quel document sous n'importe quel format et c'est réglé. On n'a pas besoin de mettre dans les bonnes cases, de comprendre quel type de document on a scanné, de l'affecter au bon service. Plus Exactement. besoin de tout ça. Ça, on C'est est d'accord exactement là-dessus. ça. Ouais. Voilà, on utilise vraiment les outils que possèdent aujourd'hui les cabinets. Vous l'avez rappelé, le scanner, que tout le monde sait utiliser un téléphone portable, etc. Donc, en vrai, ça a été nous de, on va dire, rendre, si on peut, manque un peu d'humilité, mais de rendre en fait ces outils-là intelligents. Parce qu'une fois que on a passé la facture papier dans le scanner, on la dépose en fait sur l'application web de CoPro, ça mouline les 150 algorithmes, et quelques secondes après à peine, on livre toutes les informations que le syndic a besoin. Voilà, pour Alors le traiter, le but vraiment, ça dans de l'enfer. c'est le côté algorithme, intelligence artificielle. Le Exactement. côté machine learning. Alors, qu'est-ce que ça vient Alors, ajouter à tout ça? alors en fait, c'est vraiment un des outils de l'intelligence artificielle. Disons qu'il y a plein d'outils Oui. dans l'intelligence artificielle et nous, le machine learning, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet d'entraîner nos algorithmes à reconnaître de toute façon du texte. Parce que le machine learning, par exemple, pour les images, les vidéos, où on demande à savoir derrière est-ce que c'est un homme, une femme, un animal, etc. Nous, on n'est pas du tout concerné par ce sujet-là puisque l'ADN de ProArchive, de toute façon, reste le document, la gestion documentaire. Donc, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Et dans ce machine learning, il y a deux grandes, on va dire, familles encore, qui est l'OCR, c'est-à-dire que quand le document passe dans CoPro, il reconnaît tous les caractères qui sont inscrits sur le document. Donc ça lui donne une espèce de longue ligne alphanumérique avec des chiffres, des lettres, sauf que une fois qu'il a fait ça, en fait, il ne sait pas à quoi ça correspond, cette longue ligne de caractères. Donc, c'est les algos qu'on a mis derrière qui vont pouvoir dire, ben, ça, par exemple, ça sera un fournisseur. Ça sera la copro, la date, le montant, etc. Et donc, ça a été de l'entraînement, ça a été plus d'un an et demi d'investissement et justement de faire ces algorithmes et de les pondérer, de les améliorer en permanence grâce aux documents aussi de nos clients. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une solution qui reconnaît à 90% et plus même sur certains éléments, puisqu'on va jusqu'au numéro de facture où ça a été clairement le plus compliqué à reconnaître parce que c'est complètement aléatoire en fonction des cabinets. Il y a des chiffres, des lettres et ça n'a pas forcément de suite logique entre guillemets pour un ordinateur. Donc c'est là où ça a été compliqué entre guillemets de remplacer l'humain, mais on a réussi vraiment à reconnaître un niveau assez vraiment intéressant sur cette partie-là notamment. Alors, Johan, toujours sur la partie un peu technique, parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que c'est compatible avec tous les logiciels du marché? Est-ce qu'il faut une passerelle pour que ça soit utilisable sur les logiciels qu'on a le plus couramment dans les cabinets? Parce que ça, c'est toujours la question, est-ce qu'il faut changer de logiciel de comptabilité? Alors, oui et non, j'ai envie de vous répondre. Normalement non, parce que justement, on a développé CoPro pour que ça soit le plus ouvert possible. Et nous, le but du jeu, de toute façon, ce n'est pas de remplacer les logiciels comptables, parce qu'ils font ça très bien. Mais effectivement, là où vous soulevez un point, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui quand même un peu bloqué par certains logiciels qui, bah, tout simplement, ne souhaitent pas faire spécialement de passerelle avec notre outil, mais c'est pas un problème personnel, c'est juste une philosophie en fait de fonctionnement qui date depuis assez longtemps et qui fait que ils font un logiciel fait beaucoup de choses en fait. Il ne fait plus que le noyau comptable. Il propose un panel de services qui est vraiment très large. Et aujourd'hui, il y a un monde des startups, que ce soit par exemple au niveau des syndics, avec la gestion des incidents. On voit, il y a plein de startups qui naissent, mais ces outils comptables ont préféré développer leur propre système de gestion d'incidents plutôt que de s'ouvrir à ces startups-là. Donc moi, je pense que c'est juste une question de temps. Tôt ou tard, en fait, il y aura soit de nouveaux acteurs qui d'ailleurs existent au niveau des outils comptables qui sont là, qui sont ouverts, mais on va dire les mastodontes du marché ont encore ce réflexe voilà, de rester en retrait et de rester sur un peu leur précaré. Mais je pense qu'à terme, de toute façon, le bon sens s'emportera et on travaillera tous en bonne intelligence parce que notre client à tous final, c'est le syndic de copropriété, l'administrateur de biens. Et c'est pour lui qu'on délivre un service. Alors, est-ce que c'est pas aussi, parce que bon, souvent, bon, c'est vrai que c'est un peu les freins qu'on peut avoir sur les problèmes de sécurité, d'intrusion, de voix. Donc, on a donne un accès à notre système qui est quand même hyper confidentiel avec des données hyper confidentielles sur nos clients. Tout à fait. Est-ce que ça fait pas un peu peur, ça? Ah ben bien sûr, mais c'est là où il y a la force de ProArchive en fait qui a propulsé cette solution CoPro, c'est parce que ProArchive a toujours été confronté à ces questions de sécurité pour ses clients. Elle a toujours gardé la mémoire
des cabinets de syndics et des administrateurs de biens. Mhm. Donc en réalité, quand on s'est mis même sur la numérisation, on a passé les agréments et les normes qu'il fallait bien. Et là, sur la digitalisation, on est encore plus précautionneux sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, il y a plusieurs options. On va dire qu'il y en a deux grandes. Le cloud, dont on entend beaucoup parler, où tout se trouve en ligne, etc., ce qui fait peur à certains cabinets. Mais il y a aussi l'autre solution de pouvoir le mettre, ce qu'on appelle, nous, le copro on-premise, et de le mettre en local, en fait, chez le client, de toute façon. Donc, en fait, c'est juste une question de philosophie. Aujourd'hui, le cloud est quand même ultra sécurisé, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. Le local peut apporter effectivement cette notion de je garde les informations chez moi, sauf que déjà il peut y avoir un coût supplémentaire dans le sens où quand on est en cloud, quand on fait une modification par exemple ou une amélioration de l'outil, c'est valable en un clic pour tous les clients. Alors qu'en local, il faut vraiment se déplacer, former le client à l'amélioration, modifier directement sur place. Par exemple, c'est un des éléments. Mais en termes de sécurité, et honnêtement aujourd'hui, avec la RGPD, avec les DPO, avec tout ce qu'il y a derrière, on peut avoir une solution en cloud qui est parfaitement sécurisée. Et c'est ce qu'on offre avec Echo. D'accord. Donc, je pense qu'on a à peu près compris. Donc, en termes de gains pour les cabinets, donc c'est incroyable, hein. Donc, est-ce que vous avez fait déjà des tests? Vous avez un peu de recul par rapport à des cabinets qui ont mis en application la solution et leurs témoignages, qu'est-ce qui vous remonte? Comment ça se passe? Alors, les témoignages, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais effectivement, on est en test avec des cabinets que je n'aimerais pas, mais où on a eu l'occasion de le mettre en place. Et donc, on est dans cette phase de test-là, justement, parce que c'est des cabinets qui ont une taille vraiment importante et du coup, on ne s'attendait pas à commencer par ce type de cabinet-là, mais bon, peu importe, hein, on prend de toute façon quand ça arrive. Mais effectivement, il y a un engouement qui est… En fait, il y a eu deux choses. Il y a un engouement qui est certain aujourd'hui avec la solution CoPro, sauf que paradoxalement, cet engouement, il est aussi pallié et va à l'inverse en se disant, on craint un peu que ça ne marche pas. On se dit, parce qu'on a beaucoup entendu de solutions en amont, on a toujours beaucoup entendu de promesses qui n'ont pas forcément été tenues, mais clairement aujourd'hui, il n'y avait pas ces outils-là comme l'IA qui étaient démocratisables et démocratisés et donc accessibles au syndic de copro. Avant, c'était des techniques qui malheureusement pouvaient devenir efficaces, mais qui n'étaient pas spécialement intelligentes. Et je pense, nous, par exemple, on est dans une philosophie opposée au masque de saisie, qui aujourd'hui, quand on saisit les éléments d'une facture, c'est des petits rectangles qu'on met sur les documents, on les rentre à la main. Donc ça peut devenir efficace au bout d'un moment, sauf que si le fournisseur change le format de sa facture, si la facture est scannée de travers, ça recommence à zéro, donc ce n'est pas intelligent. Aujourd'hui, grâce à IA, c'est une chaîne de caractères, et peu importe le format, peu importe si on scanne de travers ou pas, les caractères sont toujours présents. Et donc, c'est ça qui va permettre vraiment de reconnaître. Donc, une fois qu'on a compris ça, ça aide facilement à la conduite du changement aussi. Et en plus, parce qu'on ne veut pas forcément faire changer nos clients de logiciels comptables. Alors après, on va les aiguiller vers les logiciels comptables qui sont ouverts, parce qu'ils sont dans le sens de l'histoire, presque j'ai envie de dire. Mais s'ils ne veulent pas changer d'outil comptable, c'est pas un souci, on peut quand même travailler ensemble. Mais Donc, effectivement, c'est plus simple s'il y a cette passerelle. Ça, c'est on sûr. les informera d'ailleurs, hein, sur les outils qu'ils peuvent utiliser Tout à fait. et Oui, à oui. mettre en place dans leur cabinet. Donc ça se démocratise. Bon, après, c'est peut-être un changement des mentalités aussi. Il y a un Aussi, peu de bien sûr. travail à faire dans ces Ouais. domaines d'activité, comme on le sait. Mais est-ce que c'est abordable aussi en termes de coûts? Est-ce que ça coûte pas trop cher? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut obtenir, qu'on soit un petit cabinet, justement, comme un très gros? Tout à fait. En fait, c'est exactement dans ce sens-là qu'on l'a pensé. On va dire qu'il va y avoir deux formules. Une, effectivement, pour les plus petites structures qui n'ont pas forcément de système de GED, de workflow, etc., pour pouvoir, on va dire, travailler avec des outils qui, justement, les logiciels de GED peuvent être extrêmement coûteux par rapport en plus aux gains qu'il peut y avoir derrière, même si c'est inscrit dans une démarche de zéro papier. Et effectivement, plus le cabinet va être de taille importante, plus il va falloir personnaliser la solution au fonctionnement du dit cabinet. Donc en fait, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, entre guillemets, d'avoir une machine qui leur correspond, qui est personnalisée, ils peuvent l'avoir. Et comme ceux qui veulent quelque chose d'abordable et d'efficace, de toute façon, le moteur est le même de CoPro. Qu'il soit pour les petites structures ou les gros cabinets, le moteur est exactement le même. C'est simplement la carrosserie qu'on va mettre autour qui va faire que le coût sera différent parce que certains vont vouloir quelque chose de vraiment qui leur correspond bien et d'autres qui leur disent, moi, cette voiture-là, elle me va bien, j'ai juste besoin d'aller d'un point A à un point B avec le moteur que vous me décrivez, donc moi, ça me va bien. Donc oui, c'est accessible pour les deux. D'accord. Alors, Johan, donc j'ai compris que c'était encore peut-être en test. Est-ce que la solution, on peut la voir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut y souscrire aujourd'hui? Est-ce qu'il Bien faut sûr. encore un petit peu de temps?
Est-ce Ah que non, non, elle est prête, d'accord, elle est clairement prête. Aujourd'hui, on est encore en test parce qu'une nouvelle fois, on est d'accord, sur des clients qui sont d'une taille vraiment importante et en gros, on peut pas faire tout de suite, d'accord. c'est plusieurs centaines d'agences, donc il faut y aller petit à petit. On fait un premier test et si c'est bien, c'est déployé. Mais pour l'instant, non, on est en phase de test. Mais pour des cabinets qui auraient une ou deux agences ou quoi que ce soit, la solution de toute façon est prête à être mise en place et en ligne. Il n'y a aucun souci. Demain, on va sur copro.com, on souscrit en ligne, on renseigne ces informations, ces identifiants, on nous appelle directement. Et puis nous, derrière, on rappelle, on fait un rendez-vous et on peut complètement mettre CoPro en démarrage et c'est en production. Oui, ça fonctionne. D'accord, et ben c'est parfait. Donc c'est bien ce message-là qu'on va Ok, diffuser pas de souci. auprès des Oui, oui, ça marche. professionnels qui nous suivent un peu partout. Donc c'est tout simple, hein, c'est copro.com, hein, c'est ça, hein, Exactement. copro, Ouais. copro, parce qu'il y a Ou vous deux allez O, aussi, sinon sur le site de ProArchive, puisque de toute façon ProArchive, bien sûr. c'est présent sur le site également. Et là, vous avez un onglet qui vous permettra d'accéder à CoPro également. Voilà. Et ou D'accord, sur les réseaux sociaux, enfin, on peut nous trouver partout. et ça sera aussi, bien sûr, sur le site monimmeuble.com, Et ce, bien sûr, naturellement. sur la page CoPro qu'on a créée à cet effet et sur lequel on diffusera les vidéos et les démos et on suivra bien sûr votre actualité, Johan. Eh ben, Bon, je suis super. ravie, c'est vraiment passionnant parce que bon, on est là vraiment la gestion de demain avec des outils qui sont intelligents et qui nous permettent de faire des choses qu'on n'imaginait peut-être pas il y a quelques années pour les petits cabinets, pour les gros cabinets, à des coûts tout à fait abordables. C'est le sens de l'avenir C'est exactement ça. et de ce que vous mettez en place. Donc bravo. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà, et on suivra ça de très près. Avec des tests différents sur des grosses mises en place et on en reparlera certainement ensemble et peut-être qu'on aura l'occasion d'interviewer aussi certains clients qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler de cette façon-là pour voir le avant, le après Avec grand et plaisir. d'avoir leur ressenti sur les bénéfices que ça aura pu leur apporter. Johan, on va clôturer notre interview. On se retrouve très vite, je l'espère. Et puis, je vous dis plein de belles choses pour cette nouvelle aventure et pour cette solution qui, je pense, pour laquelle on va beaucoup, beaucoup entendre parler dans les jours à venir. Une solution incroyable. Voilà. Merci, Johan. Merci beaucoup, Isabelle, et merci à mon immeuble pour l'interview. Merci C'est beaucoup. parfait. Au revoir. À Au bientôt. revoir.